réussite. Voilà, j'ouvre la ligne pour que vous décidez de la situation de la jeune Ginette. C'est à vous de décider pour elle. Moi, je ne peux plus prendre les devants sur des choses ici. Parce que quand je prends les devants, après on dit toujours que oui, Fleur de Lille, parce que tout ce qu'elle fait, on ne voit jamais. Vous comprenez? Donc, moi, j'ouvre la ligne pour que vous donnez aussi vos avis. Mais je n'ai plus envie de prendre les engagements comme ça pour certaines choses, sincèrement. Donc, j'ouvre la ligne pour que vous témoignez un peu sur son histoire, que vous dites un peu ceux qui sont en Russie. Appelez et parlez-nous si vous connaissez cette femme. Les femmes qui sont victimes de cet homme, appelez et parlez-nous. Oui, appelez. Vous savez, il faut dénoncer. Moi, je ne suis pas là ce soir pour clasher ce gars de Aristide, machin chouette. Hein. Non, c'est pas ça le clash. Parce que vous me connaissez quand je fais les clashs. Moi, je veux que les gens appellent pour dire qu'est-ce qu'on fait de... Parler, chacun donne son avis par rapport à l'histoire de la jeune fille. C'est ça qui est important. Donner... Maire de New York. Oh. Donc, vous allez appeler sur WhatsApp pour donner vos... Comment on dit là? J'ai oublié les histoires de direct là. Donc, appelez pour le témoignage. C'est vous qui allez décider. J'ouvre la ligne. J'ouvre la ligne d'abord. Vous allez parler. Moi, je veux plus... Parce que vous savez que je fais des choses ici. Quand il faut me crucifier, mais on va faire comment? Parce que, hein, on peut aussi cotiser quand elle a l'argent. Puisqu'on ne donne pas l'argent, elle peut chercher le gars. Donc, j'ai mis le... Pardon, il faut que quelqu'un... Solange Mafo, si tu es là... si Magina Puri, tu es là, tu mets le numéro. Et puis, on va épingler. On va épingler et les gens vont parler. Là, on n'est pas en train... On ne parle pas d'argent encore. On parle de qu'est-ce qu'on fait pour elle. Mettez le numéro, envoyez les cœurs. Parce que là, maintenant, c'est notre soeur. 2 enfants de l'état-ci qu'on a vu là. Si elle ne pleure pas, c'est pas parce que elle n'est pas émotive, vous voyez. Mais moi, je comprends un peu ce genre de personne. Ce qu'elle a tellement subi des choses que même pleurer la dépasse. Love Mafo, tu connais mon numéro. Il faut lire l'entête du direct, non? Et je veux profiter avant qu'elle ne se connecte pour vous parler d'une association, de certains donateurs. La main de la deuxième chance. La main de la deuxième chance, c'est une association qui est déjà... non, il faut d'abord écrire un message. Moi, il faut d'abord écrire un message. Je vais prendre après. Je veux que la personne qui va m'écrire le numéro épinglé écrit d'abord pour intervenir dans le direct. Vous voyez, ne mettez pas seulement le numéro comme ça sans rien dire. Donc, la main de la deuxième chance, c'est une association qui a été créée par une Camerounaise à Paris. Elle s'appelle Nana Patricia. La main de la deuxième chance, c'est une association qui va venir aux mères abandonnées par leur mari. Oui, aux mères abandonnées. Je vais épingler une personne que je connais. Pas que je connais, quoi. Une de mes filles qui est souvent là en train de me dire, oh, rentre dormir. Oh, j'ai envie d'épingler le numéro. Mon bébé à Béyon. FP Magina Flore. Mon bébé a... je voulais parler de l'association La Main de la Deuxième Chance. Je n'arrive pas à épingler. Je ne sais pas. J'appuie où je... Quelqu'un m'écrit ça. Ça monte vite du coup. Je peux épingler avec ce numéro. Attendez un peu. Je vais voir si je peux épingler à partir d'ici. Alors, La Main de la Deuxième Chance, c'est une association qui a été créée par Nana Patricia. Et nous avons les donateurs, les Européens, qui sont prêts à aider les femmes qui sont en Afrique. Donc, je voudrais qu'on mette ça sur pied ensemble. Je profite pour vous en parler. Voilà. Donc, je profite pour vous en parler de cette association, La Main de la Deuxième Chance. Je ferai un live avec la personne qui a créé l'association. On va mettre sur pied ensemble. Alors, cette association, nous avons déjà de l'argent qui est disponible pour aider, venir en aide aux femmes qui sont en Afrique, au Cameroun. Donc, les donateurs, c'est
ce sont des Européens, ils ont décidé de donner chaque semaine 300 000 francs CFA à 2 femmes. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? Nous voulons aider l'association La Main de la Deuxième Chance veut aider 2 femmes par semaine au Cameroun à hauteur de 150 000 francs CFA. Mais nous avons besoin que ces femmes-là soient vraiment des femmes seules qui ont un projet pour nourrir leurs enfants. Les fonds sont déjà disponibles. Maintenant, comme il faut qu'on crée un groupe WhatsApp, moi j'ai besoin d'une personne au Cameroun dessus. Une personne qui ne va pas blaguer avec l'argent. Parce que quand on va donner l'argent chaque semaine à 2 femmes, il va falloir que ces femmes-là déchargent et font une vidéo pour dire qu'ils ont reçu de l'argent et que raconter leur histoire d'abord, une petite vidéo, et puis on les donne l'argent et commencent à faire quelque chose avec cet argent. Mais nous ne voulons pas les femmes qui vont venir arnaquer alors qu'elles sont en couple. L'association de la Main de la Deuxième Chance, c'est pour aider les femmes seules au Cameroun. Donc, moi, j'ai pensé que... Vous pensez comment? Parce que Marthe Chopin, on peut bien la déléguer pour ça, non? On lui envoie les 300 000 chaque semaine, elle donne aux femmes. Mais elle ne donne pas que à ses quotas, hein. Elle donne aux gens vraiment... Elle donne vraiment cet argent aux gens qui ont besoin. Oh. Bon, on va faire le direct sur ça. Oui, allô? Allô, bonsoir, Madame Fleur. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais intervenir par rapport au problème des Ginette. J'ai quelque chose à dire. Oui, vous les connaissez? Oui, partiellement. Je la connais partiellement. On vous écoute. Voilà, en fait, bon, déjà, j'ai entendu parler de leur relation parce que nous avons une amie en commun. Moi, je suis à Moscou et je fais les études de médecine. Et voilà, tout ce que je voulais juste dire, c'était par rapport au cas où vous lancez une quête, je ne conseillerais pas de donner l'argent à une personne qui est ici à Moscou comme nous. Parce que c'est trop risqué, il y a beaucoup de gens qui peuvent partir avec cet argent. Il serait préférable de donner cet argent peut-être à un membre de sa famille ou à elle-même. Oui, elle-même qui partage l'argent aux hommes là, moi, je n'ai pas confiance en elle. Non. Moi-même, je n'ai pas confiance en elle. Mais non, pour le moment, on ne parle même pas encore d'elle. Parce que je n'ai même pas d'abord encore confiance en elle. Elle peut prendre, elle peut donner encore au gars là. Parce que quand elle part, tu sens qu'elle aime le gars. Et une fille qui aime un gars comme ça, prête à tout abandonner l'école pour suivre un gars. Donc, vraiment... Oui, le mieux serait de donner peut-être à un membre de sa famille parce que les donner aux gens d'ici... Mais tu peux aussi donner à un membre de sa famille, la personne prend et s'énerve que oui, notre argent qu'on a même pris à la banque pour t'envoyer en Europe, tu as même fait, on a tout perdu, hein. Ça tombe bien. Oui, je comprends. Parce que je me souviens, on avait essayé juste, parce qu'il y a une grande communauté camerounaise ici, on avait décidé de faire une quête pour aider la fille, après elle avait refusé. C'est aussi une fille, elle ne se prend pas aussi pour 5 francs, c'est une fille là, genre, on avait passé, c'est pas un problème qui date de maintenant, c'est un problème qui date de depuis longtemps, c'est pas maintenant que ça a commencé. Oui. Maman, c'est bien comme tu nous as informé. Oui, c'est pas un problème qui date de maintenant, c'est un problème qui a commencé depuis. Parce que même la photo où elle a la bosse là, je pense que c'est depuis longtemps qu'elle a eu ça. J'espère que c'est pas le gars là qui t'a envoyé, hein, mamie. Parce que... je ne connais même pas le gars. Oui, parce que tu sais, les interventions comme ça... Oui, les interventions comme ça devant le monde entier, ce n'est pas bien. Parce que même si on dit que je l'ai raccroché au nez, pas parce que je suis impolie, je vais boire mon reste de vin. Parce qu'elle me fait boire, elle va me faire... Donne-moi mon reste de la bouteille que j'avais hier, s'il te plaît. Ça dit que les interventions comme ça, depuis que je fais le direct, vous l'avez vu, je n'ai pas bu. Je l'ai raccroché au nez. Ma chérie, je t'ai raccroché au nez. Je préfère que tu aies écouté. Tu sais, il y a des choses qui ne sont pas bien de dire en direct. Même si elle est comme ça, tu n'as pas besoin, quelque chose encore frais. Tu n'as pas besoin de venir raconter des choses comme ça que on voulait l'aider, elle a refusé, elle ne se prend pas pour 5 francs. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Tu ne connais
Bonsoir. Comment intervenir sur le numéro, sur le profil de Mafo en direct là? Oui, je suis en direct, père. Arrête d'écouter le... Oui, je suis en direct, père. Je suis en direct. Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vis à Moscou. Et comment je peux dire? Je vis à Moscou depuis très longtemps et j'ai écouté l'histoire de cette fille. Honnêtement, c'est très amusant en fait. C'est très amusant parce que on est dans un pays qui a des réalités. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Moscou, c'est pas Paris, c'est pas Berlin, c'est pas. En fait, à Moscou, il y a ces réalités. C'est pas un pays très réceptif, en fait. C'est où tu viens dépenser de l'argent, où tu restes chez toi. C'est ça, Moscou. C'est la réalité de Moscou. Mais il y a des gens qui ne savent pas, père. Tu sais, je ne te coupe pas, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que quand tu viens étudiant, tu sais que tes parents, tu ne connais pas ça. Justement, moi, par exemple, je vis à Moscou depuis 4 ans. Je peux dire, je suis de ceux-là qui ont eu la chance d'arriver à Moscou, de tomber sans papier, de vite se marier, d'avoir des enfants et d'avoir vite les documents, en fait. Non, ça se voit même sur ton profil, mon père. Ça se voit sur ton profil. Voilà, donc cette fille me dit qu'elle est allée au sud, c'est-à-dire elle a quitté sa ville. Déjà, elle ne sait pas là où elle allait tomber d'abord dans ce pays. La ville qu'elle a donnée là, c'est d'abord des villes où mieux tu vis à Douala que de vivre là-bas. Parce que la Russie, c'est Moscou, Kazan, Saint-Pétersbourg, Sochi. Le reste là. Si on t'envoie l'invitation, écoutez très bien. Vu que vous êtes en direct, vous êtes en train de suivre le direct, si on vous envoie l'invitation de venir en Russie, que ce soit Brillance et tout ça là, mieux vous restez à Douala, restez pas vendre même les bobolos, prenez une poussette, je sais pas. Mais c'est pas la peine. Déjà, c'est des villes où il y a tellement de racisme. Je ne sais même pas comment les Noirs font pour vivre là-bas. Et ce n'est pas des gens qui sont seulement racistes avec les Noirs. Ils sont racistes avec même les Allemands. Ils aiment vivre entre eux, en fait. Ce sont des patriotes. Pour ne pas en dire plus, pour ne pas caler sur ce sujet-là. Cette fille dit qu'elle est dans une maison. Parce que moi, je suis plus frappé par la solution qu'il faut trouver pour les enfants. Elle dit qu'il faut 3 millions de francs CFA pour qu'on puisse sortir les enfants de... Parce que avant 300 000 euros, oui, toi qui es là-bas, toi qui es là-bas, trouvons une solution plutôt. Toi qui es là-bas, tu penses que pour régulariser les enfants, tu penses que ça peut se passer comment? Parce que... Oui. Mafo, je te coupe pas, elle n'est pas richesse. Déjà, pour commencer, en Russie, tu accouches les enfants s'il n'y a pas un sang russe. C'est-à-dire s'il n'y a pas une liaison avec ces enfants-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est russe qui reconnaît les enfants, c'est ton problème. On n'est pas en France. C'est ton problème, tu gères ça. Donc, ces 3 millions de francs CFA, je ne sais pas ce qu'elle fera avec, mais ces enfants-là n'auront pas les documents. Mais, père, je vais te poser une question. Pourquoi quand vos soeurs, je te pose une question, parce que tu es en train de boire la vodka, et je ressens ça. Non, moi, je ne bois pas la vodka. Moi, je ne bois pas de vodka, je bois pas d'alcool, je ne fume pas. Je ne vis pas avec les Noirs, je ne frappe pas, je ne fais pas de contact avec les Noirs. Oui, mais ce que je vais te demander, père, comment se fait-il que quand vos soeurs arrivent, vous ne conseillez pas vos soeurs que va à l'école, tu as les papiers, arrête de sortir avec les Noirs. Pourquoi vous ne conseillez pas vos soeurs? Est-ce que c'est... Toi-même, tu allais trouver une femme russe, tu t'es marié. Pourquoi vous ne dites pas à vos soeurs que ce pays n'est pas comme en France, que... Moi, j'ai toujours dit ici, tout le monde a vu, que 200 papiers ne peuvent aller nulle part. Et j'ai dit, tout le monde a compris. Mafo, moi, ma petite soeur, pour ne pas te couper à Briance, c'est moi qui lui a fait venir à Briance. Il a fait venir à Briance parce que ma belle-soeur vit à Briance. Elle est à Briance avec les Russes. Moi, depuis que je suis dans ce pays, je n'ai jamais même dit bonjour à un Chinois. Parce que je ne savais pas comment un Chinois pouvait m'aider. Et il y a une chose qu'il faudrait que vous sachiez. À Moscou, pour travailler, il faut parler la langue. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, avec l'expérience que j'ai acquise ici, que d'aller en Allemagne, je préfère aller en France, je vais directement m'intégrer. Je ne sais pas si tu comprends. Mais si on va aller clairement, qui va te prendre dans une entreprise quand tu ne parles pas la langue de ce pays-là? Même si tu n'es pas payé, qui te prendra? Pour que tu parles comment avec les gens? Pour que tu t'exprimes comment? C'est pour ça que beaucoup de nous ici chôment. Ils ne s'intéressent pas à la langue du pays dans lequel ils vivent. Mais ils veulent quand même rester. Pour parler du Tumba Yuba dont elle a parlé là, c'est des trucs, les Noirs se maquillent comme chez les Pygmées, chez les Bagantés, quand il y a des deuils, tout ça, ils tapent des tam-tams là-bas, les Blancs montent sur leur ventre, ils font des trucs. C'est le travail qu'il fait avant de venir m'insulter sur Facebook. Mais je ne sais même pas, en fait, je ne sais même pas si t'insultes ou pas. Mais moi, ce gars, honnêtement,
Après, je ne sais pas si tu vas pouvoir me donner le numéro de cette fille, mais la malchance qu'il a, c'est qu'il est sans papier. Parce que lui, si on l'attrape, c'est... Parfait, il rentre. Moi, je veux qu'il rentre au Cameroun. Je veux qu'on le rapatrie pour lui montrer. Hein? C'est au revoir. C'est au revoir, il est sans papier. Je dis que je veux qu'il rentre au Cameroun. J'ai dit ça parce que quand je me suis marié, avant que je ne fasse mon papier, j'étais au tribunal. C'est là où j'ai su que ce pays, c'est un pays qui ne donne pas la possibilité d'avoir les papiers, mais il n'y a que le mariage, en fait. Il va battre. Il va battre. Tu vois, et les gars d'ici savent déjà que les gars sont avec elle pour les papiers. Donc, te prendre, tu vois, là, il y a jusqu'à... Elle nous que tu es là pour cette rythme jusqu'à... Tu n'as rien. Et c'est pas si tu comprends ce que je dis. Oui. Donc, nous qui sommes arrivés 4 ans passés, imagine... L'autre, attends, excuse-moi de te couper. L'autre là, le gigolo là, qui gigole jusqu'à 40 000 francs CFA là, lui-même, il a fait 4 ans comme toi, il n'a rien fait de sa vie. Je veux qu'il rentre au Cameroun. Il doit rentrer. Tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Il y en a qui arrivent, ils font 15 ans, ils font rien de leur vie. Ça dépend de ce que tu viens chercher dehors. Par exemple, elle est venue pour fréquenter. Mais que la fille m'excuse de son degré d'idiotie, parce qu'il va le dire comme ça. D'avoir pris l'argent de sa pension alors qu'on l'envoyait fréquenter, donner un nom. Ça veut dire qu'elle est venue chercher le peigne, elle n'est pas venue fréquenter. Bata. Oh, bata. Tu comprends ce que je veux dire? Yo. Moi, je suis venu ici à Moscou. Toute ma vie, je suis à Moscou. J'ai tapé seulement que les femmes ouates, je cherchais que ma route. Les noirs, je ne cherchais, c'était pas mon problème. Je parle très bien le russe. Couramment le russe. J'ai jamais appris le russe, j'ai jamais été à l'école. Dis-nous quelque chose en Russie. Parle-nous en Russie à cette fille. Donne-lui un conseil en parlant en Russie. En russe. Блин, я хочу просто тебя сказать. Ты просто не представляешь, где ты пропала. Вообще, ты не представляешь. Российская Федерация, это, блин, я не знаю, как я могу тебе объяснить, но я слушаю твою ситуацию, для меня это очень-очень сложно. Вот, сейчас мои дети, моя жена, они спящие. Я не знаю, я не могу спать, потому что я слушаю твои, твоя ситуация, у меня нет просто слов. Как ты можешь относиться к человеку, который ты знаешь, что, во-первых, у него нет документов, сейчас у тебя, лестницы 2. Что ты будешь здесь делать, Ты можешь мне объяснить вообще? Одной бред, Он тебя ударил, он разговаривает с тобой, с девушками, ты сходишь на работу, он большой Альфонс просто. Этот человек, он Альфонс, нахуй. Я ничего не понимаю, я могу просто тебе один сказать. Так же, как они не понимают по-русски, я могу тебе просто один сказать. У тебя 2 дети есть. О том, что ты хотят сейчас, потому что они тебя отправили деньги, 300 000 рублей. Вот это деньги у тебя не были никак документами. Поэтому запомни этот раз и навсегда. Ты понимаешь? Thank you, gracias. On dit спасибо, on dit pas gracias. Et en ce qui concerne l'argent, Mafo, moi je te conseille pas, même s'ils arrivent que vous allez faire des trucs ou quoi que ce soit, d'envoyer de l'argent à cette fille, aux gens à côté. Ah, ils escroquent beaucoup là-bas. Il y a beaucoup les escrocs là-bas. Mais on ne parle pas de Moscou, mais c'est la ville des milliardaires. C'est la jungle. Tout le monde fait tout pour réussir. C'est la magie. Les gars, même les Russes, c'est des péteurs, des plots. Si tu tombes sur un vrai Russe, on fait comme avec moi. Mais j'ai connu les Russes ici en Benki de demander l'asile politique. Je te mens pas, j'ai connu ça. Oui, allô, ma chérie. Oui, allô. Je suis une fille de la Russie, je vais intervenir. Oui, on t'écoute. Oui, allô, bonsoir, ma femme. Bonsoir. Pourquoi, j'ai écouté les deux intervenants qui ont appelé tout à l'heure. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait vraiment, ça m'écoeure. Moi, la première fille là, excuse-moi de parler. La première fille qui a parlé que j'ai coupé pourquoi? Parce que je n'aime pas un peu ce genre de lancer les way. Tu vois un peu, de lancer les way pour qu'on ne doit pas l'aider. Je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à l'aider, même si ça ne va pas atteindre ce montant. Il y a des gens qui veulent l'aider. Pourquoi venir dire que... Bon, moi, je comprends aussi que c'est une fille qui est un peu... Quand elle parle, tu sens que c'est quand même une personne qui est... Mais... Marco, on a suivi l'histoire de la fille là depuis l'été. Donc, en été, on avait sollicité de l'aider, mais il n'y a aucune personne qui a commencé même l'aide. On avait publié qu'on devait l'aider, mais bien après, personne n'a aidé cette fille. Personne n'a aidé cette fille. Aider en quoi? Ça a commencé l'été dernier. Mais entre-temps, elle a quand même accouché il y a 2 mois. Donc, elle était toujours quand même avec le gars. Tu vas pas aider quelqu'un qui dit qu'elle vit avec un gars. Elle est malheureuse. Non, mais elle est encore avec le gars. Soyons quand même honnêtes. Elle était avec le gars.
Elle était avec le gars parce que il y a certains doyens qui l'ont pris de force pour l'amener chez la baïresse, là où elle vivait. Parce que tu ne peux pas faire un enfant avec une fille et tu l'abandonnes comme ça. 2 enfants, je vis à Moscou, moi aussi j'ai un enfant. Ce n'est pas facile. Est-ce que tu connais ces filles-là? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais cette fille? Je les connais. Vas-y, raconte-nous l'histoire. Cette fille a connu le gars l'été surpassé au sud. Tu comprends? Ils ont flirté. Elle a porté la première grossesse au sud. Ils ont avorté la première grossesse au sud. C'était les jumeaux. Quand ils sont séparés au sud, la fille est partie dans sa ville. Le gars a commencé. Le gars, c'est un bon parleur. Quand tu le vois, c'est un bon parleur. C'est un bon flatteur. Tu vois, il a su que la fille était une petite fille, elle était ignorante. Elle était amoureuse au fait. Il a flatté, fait venir la fille. L'argent que la fille a travaillé l'été là, c'est un gars qui a tout mangé. Je dis bien, jusqu'à ce qu'ils sont... Quand elle est revenue moi, à Moscou, elle n'avait même pas où dormir. Parce qu'elle est quittée de sa vie, elle a abandonné l'école pour suivre le gars à Moscou. La fille a souffert. Deux fois, quand je vois les gens appeler, ils se mettent à raconter. La fille a souffert. Mais quand elle parle, elle ne ressemble pas à quelqu'un qui a souffert dans son langage, ma chérie. Les gens viennent aussi en aide à quelqu'un par rapport à comment la personne s'exprime. Mais oui. Je sais. Il y a d'autres gens comme ça. La fille, au pays, même elle vous a dit qu'elle était dans un centre psychiatrique parce que des fois, elle fait comme une folle. La fille a souffert. La fille a souffert. Le seul gars qui dit qu'on ne peut pas reconnaître l'enfant parce que l'enfant n'a pas le sang, c'est le mensonge. J'ai ma fille que j'ai fait reconnaître. Je suis africaine. Le père de mon enfant est africain. J'ai payé pour faire reconnaître mon enfant. Deux fois, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tant de haine. Les bébés, elle ne s'exprime pas avec ce sentiment de pitié et tout. C'est parce qu'elle a beaucoup souffert. Deux fois, peut-être que pour ne pas affecter plus des enfants. Oui, mais quand on est quand même devant le monde, ma chérie, tu sais, dans la vie, ça ne veut rien dire. Quand on est quand même devant les gens, qu'on explique un problème quand même touchant. Tu vois, il faut que les gens ressentent ça sur eux. C'est pas moi l'opinion, hein. Mais oui. Je sais. Je sais. Donc, c'est ça aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Donc, chacun a sa manière de s'exprimer au fait. Moi, je dis ce que je sais. Cette fille a souffert. Jusqu'à présent, même cette fille souffre. Quand la première fille qui a appelé dit qu'on a voulu cotiser, elle a refusé. On avait énuméré l'aider, mais bien après, personne n'a rien fait. Et si la fille s'est retrouvée avec le père de son enfant, c'est parce qu'il y a certains gens, donc quand tu es dans un pays que tu as vécu pour longtemps, chez nous, on les appelle les doyens. On a seulement pris la fille pour aller mettre chez le bailleresse là, parce qu'on a dit, tu vas t'occuper de cette fille par force. Oui, mais si quelqu'un est chez une bailleresse, qu'elle ne paye pas le loyer, ça ne serait pas de force quand même. Non, mais si tu as le numéro de la bailleresse, tu pouvais l'appeler parce que même avant qu'il ne sorte, avant que la bailleresse allait mettre dehors, il n'avait pas payé. Oui, je vais appeler la baillière. Quelqu'un m'a envoyé son numéro. Je vais l'appeler tout à l'heure. Voilà. Elle avait les aérés. Tout ce que... et même quand le gars dit qu'on ne reconnaît pas l'enfant, on reconnaît l'enfant. Quand il dit que l'enfant n'a pas le sang, elle n'a pas un parenté, on reconnaît l'enfant. Puisque moi, j'ai fait reconnaître mon enfant en Russie. J'ai fait reconnaître mon enfant, j'ai payé. Mon enfant a déjà le passeport. Derrière mon enfant, j'ai eu le document. Donc, que ce gars qui appelle pour dire qu'il faut savoir, il faut apprendre, il faut parler la langue pour travailler, c'est le mensonge. Mais dis-moi un peu, excuse-moi, est-ce qu'une mère qui a les enfants en Russie, est-ce qu'on peut la rapatrier en Afrique? Non, jamais. En Russie, non. Mais au sud de la Russie, bon, il y a les villes. Mais en Russie... Ça veut dire qu'en attendant que les enfants grandissent, elle va travailler pour elle va s'occuper des enfants. Mais est-ce qu'il y a les maisons sociales où on aide? Elle peut travailler, ça serait même encore plus difficile parce que des fois tu peux avoir un enfant, c'est facile de supplier quelqu'un de garder l'enfant, mais 2 enfants, tu vas laisser les 2 enfants à qui pour pouvoir aller travailler? Oui, mais je pose une question. Non, écoute-moi, vous ne parlez pas à 2. Quand tu appelais parce que tu voulais dire quelque chose, on est bien d'accord? Oui, madame. Quand tu appelles, c'est pour intervenir, pour dire ce que tu penses. Non, ne juge pas ce que le gars a dit. Dis ta part ce que tu as envie de dire à l'opinion, aux gens qui nous souffrent par rapport à cette fille que tu connais. Ne t'attarde pas qu'il a dit que parce que les gens vont continuer de dire. Dis ce que toi tu penses. Non, ce que je peux dire, c'est que si on peut venir en aide à cette fille, ça va être vraiment une bonne chose. Parce que je suis dans un pays, je vis la même chose. Une femme ici en Russie, sans le père de l'enfant et avec 2 enfants, c'est pas facile. La Russie est difficile. Il n'y a pas le social ici. On n'aide pas. Même quand on dit on n'aide pas. Si tu as ton enfant, c'est ta charge. Que ce soit l'hôpital, que ce soit tu dis c'est à ta charge. C'est toi qui achètes. Ici, tu ne peux pas accoucher un enfant et directement on te donne le social, on te donne une maison.
Donc, tu vis le jour au jour. Surtout que si tu n'as pas le père de tes enfants à côté de toi pour t'aider. C'est vraiment, vraiment Mais difficile. si tu as aussi un père des enfants comme celui-là, est-ce que tu connais ce gars? Très bien. Très bien, très bien. Parce que si je t'appelle aujourd'hui, parce que ma soeur a été la copine de ce gars. Voilà les vraies choses que tu dois parler. Ce n'est pas... Voilà les vraies choses. On t'écoute maintenant. Ma soeur a été la copine de ce gars. Elle a porté une grossesse. Le gars a enlevé la main. Ma soeur a eu une grossesse extra. On l'a opéré. Quand on a opéré ma soeur, il n'a Ma chérie, quand tu dis lever la main, ça veut dire quoi? Je veux que tu parles clair, qu'on écoute. Il a battu quand tu levais la main. Ne parle pas en termes du Cameroun. Il a fait quoi? Ma soeur a porté la grossesse. Il n'a jamais demandé. Elle est arrivée, elle est tombée malade et quand elle est allée à l'hôpital, on a constaté que c'était une grossesse extra. Elle l'a appelé pour dire il est comme ça, on a constaté à l'hôpital que j'ai une. Il n'a jamais appelé. Ma soeur, ça fait 1 an qu'on a opéré ma soeur. Il n'a jamais appelé pour savoir, pour demander les nouvelles. Je dis bien jamais. Donc c'est son habitude. Voilà. D'enceinte les filles, les abandonner. C'est quelqu'un de très méchant. C'est quelqu'un de très méchant. Bon, moi, je vois, ma part de conception, c'est si on peut aider cette fille, si on peut venir en aide à cette fille, on le fait. Surtout pour les enfants, parce que les enfants, là, sont quand même... Pour lui, là, non, mais si c'est pour les enfants, faisons pour les enfants. Les enfants sont les anges, ils n'ont pas demandé à naître, au fait. Oui, mais si elle prend l'argent et pas donné au gars, le gars revient. Parce que moi, je sens qu'elle aime le gars. Parce qu'il faut aussi l'argent des gens. Donc, qu'est-ce que dans la garantie qu'elle ne va parler de au gars là, il mange ça? Parce que le gars peut entendre qu'elle a 4500 €. Il revient vers elle. Hein. Non, on ne lui donne pas. On cherche quelqu'un, on peut donner à sa baïresse. Quand c'est des trucs de documents, ça se fait avec toi. Si on trouve quelqu'un qui peut reconnaître des enfants, elle t'appelle, dit bon, ma faute, on a trouvé une personne, on a trouvé un monsieur qui peut reconnaître des enfants, il prend à tel montant. Tu envoies directement l'argent dans le compte du Maman, monsieur. J'envoie que je prends où? Oh, je vous demande qu'on continue. Je dis si on cotise et que tu as l'argent sur toi, que d'envoyer avant, si on trouve quelqu'un qui peut reconnaître les enfants, on te tient informé. Donc, l'argent là, tu gardes sur toi jusqu'au jour où on trouve quelqu'un qui peut reconnaître les enfants. Donc, le jour où peut-être on essaie de chercher, si la BRS trouve la personne pour reconnaître les enfants, on t'appelle, tu vis l'argent directement dans le compte du monsieur, au fait. Donc, moi, le gars, ok, ma grande, ça marche. On va prendre quelqu'un d'autre. J'ai besoin de quelqu'un qui va bien parler pour soutenir cette fille, qui va payer de la réussite, soutenir cette fille pour que les gens l'aident. Pas les racontages qui n'ont rien à voir. J'ai besoin de quelqu'un qui appelle depuis la réussite. Et nous, et qu'on l'écoute. Je vais te bloquer. Toi, tu dis que finalement, tu joues à quoi? Moi, je ne vis pas en réussite. Tu as compris, non? Lance ton direct. N'importe quoi. Ma faute, finalement, tu joues à quoi? C'est pas moi qui décide. C'est les fans qui décident, c'est pas moi. D'accord? N'importe quoi. Quand c'est les ma faute, tu joues finalement à quoi? Oui, allô? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, moi, je vis à Moscou, quoi. J'appelle par rapport à cette situation. C'est vrai, beaucoup de gens parlent et tous les deux premières personnes qui ont parlé, beaucoup de gens ne savent vraiment pas l'intensité, la souffrance dont a vécu cette petite fille, quoi. Je vais un peu raconter du peu que moi je connais, quoi, par rapport à cette histoire de cette fille. C'est une fille vraiment qui a beaucoup souffert. Je me rappelle, le garçon en question, on se connaît très très bien. Bon, je vais pas dire qu'on se connaît très très bien, on se connaît quand même un peu, quoi. Parce qu'on a eu, en flottant ensemble, marchant ensemble, se voit peut-être, on était comme ça dans les sorties et tout. Et avant que sa copine accouche, on avait fait un boulot, on était dans un boulot et tout. Il disait sa femme qu'il attend les jumeaux, quoi. J'ai dit, ah ouais, mais félicitations, mon gars, mais ça, c'est un bon truc et tout. C'est une très bonne nouvelle, avoir des jumeaux en plus à l'étranger et tout, c'est très bon, quoi. Du coup, un soir, parce que j'ai ma grande souci, elle a un enfant. Un soir, je suis rentré j'étais dans mes marches dehors, je suis rentré à la maison. Ma soeur m'a dit, ah, on l'a appelé qu'il y a une fille qui a fait des jumelles et tout, qui va venir à la maison et tout. Bon, elle ne sait pas parce qu'elle aussi, elle a un petit bébé et tout. Elle voulait d'abord savoir l'accord, quoi, si on est d'accord. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, c'est une soeur camerounaise et tout, si elle peut venir et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Elle a dit, ok, d'accord. Le lendemain, le soir, je suis revenu à la maison et tout, j'ai vu, elle m'a dit à la fille à la maison et tout, elle a laissé sa chambre et tout, complètement tout sa chambre. Elle aussi avec un bébé de 4 mois, son garçon avait un bébé de 4 mois, elle a laissé toute la chambre. Quand j'arrive, j'ai vu vraiment les enfants tout minuscules, quoi. Ouais. Tout petit, ça donnait vraiment la chair de poule, quoi. J'ai attrapé la chair de poule, j'ai dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut faire des enfants?
abandonné les enfants comme ça. Moi, je ne savais même pas le papa des enfants et tout. Je ne savais même pas que c'est lui le papa des enfants. C'est quand je sors, ma soeur me dit, ah, toi aussi, tu vois la situation. Je dis, ah ouais, c'est vraiment terrible et tout. On va le faire comment et tout. On ne peut pas l'abandonner et tout. C'est là, ma soeur me dit, elle était au niveau des ONG pour qu'on décide. Je dis, ouais, c'est important parce que bon, là, on ne peut rien faire pour un peu. Donc, du coup, le lendemain, je me suis couché parce que je faisais tard. Le lendemain, je me suis levé le matin, je suis allé veiller les enfants, si tout va bien. J'ai posé avec la fille, les enfants, ça va. Elle m'a dit, ouais, les enfants, tous, ça va déjà, quand j'étais en train de sortir. Le soir, quand je suis revenu, je dis, ah, ma soeur, quel est même ce gars même qui t'a fait? On essaie un peu de causer, m'expliquer un peu la situation, ce qu'elle a vécu. Comme elle vous a un peu expliqué au téléphone, là, quoi, ce qu'elle a vécu, comment elle est arrivée et tout. Elle dit, ah ouais, vraiment, ça fait vraiment mal, quoi. Ça lui dit, mais qui a fait, c'est le papa de ton enfant, qui a même fait ça, quoi? C'est là qu'elle me dit, ah ouais, elle me dit le nom du gars, mais c'est pas commode, c'est pas vraiment gentil. Moi, je pouvais quand même le trouver, je pouvais pas penser cela venant de lui, quoi. Il me dit, ouais, c'est lui qui l'a fait, tu le connais. Je dis, ouais, je le connais très, très bien. Je me rappelle ce soir, je prends mon téléphone, j'écris, je dis, mais je l'écris sur WhatsApp, je dis, mais mon gars, mais madame a couché, tu n'as même pas tenu informé, tu n'as même pas tenu informé des jumeaux et tout, pourtant, on pouvait venir célébrer cela, quoi. Il a lu le message, il n'a pas vu le parce qu'il ne reconnaît pas les enfants, parce que il n'accepte pas ses enfants, parce qu'il est la mère. Il les déteste parce qu'il est méchant. Tu as compris? Mon problème ce soir, gars, moi j'ai envie que les gens de la Russie qui appellent, ils doivent faire pour qu'on aide cette fille. Parce que c'est à vous. C'est vous qui connaissez comment on vit en Russie. Nous aussi, on souffre aussi en France. La vie n'est vraiment pas facile ici, quoi. Surtout pour parce que je crois que la fille m'avait appelé et tout. Une fois après, ça m'a appelé parce que ma soeur lui a demandé que non, il faut appeler Ricard, tu vas t'aider par rapport au truc, comment ça se passe. Je lui ai dit, la seule façon que tu peux faire, comme ce gars qui a dit que non, on ne peut pas reconnaître les enfants dans ce pays. Il y a beaucoup de gens que je connais que les enfants, les passeports de nous et tout. Donc, les passeports, c'est tout qu'ils ont reconnu, quoi. La seule chose, moi, je lui ai dit que la seule chose que tu peux faire, que toi, tu peux t'en sortir à l'intérieur, ce n'est que reconnaître tes enfants. Si tu veux que les enfants restent ici, que tu peux pas. Il faut juste voir comment tu vas faire pour reconnaître les enfants. Mais bon, là, maintenant, là, ça s'est porté, quoi. Ce qui est sûr, je crois quand même que, avec tout ce qu'elle a traversé, tous les erreurs, tout ce qu'elle est en train de voir, quoi. Pour moi, la seule façon, si on peut l'aider, tout quoi, on l'aide. Mais pas elle, aider les enfants. Moi, je veux plus qu'on... Ouais, quand je parle de l'aider à elle, c'est... Les enfants, là. Parce qu'elle-même, là, les enfants. Pour que les enfants puissent l'aider demain. Voilà. Derrière les enfants, ouais, ça, derrière les enfants aussi, elle aussi, elle va gagner beaucoup, quoi. Donc, franchement, s'il faut l'aider, il faut vraiment beaucoup l'aider parce que la situation, j'ai vécu la situation, c'est même pas comme on m'a dit, quoi. J'ai vécu la situation, comment les enfants, comment est-ce qu'ils vivaient, c'était vraiment pas facile et tout, quoi. Avec 2 enfants, ils pleuraient, la façon dont ils pleuraient, c'est comme ça, ils pleuraient, c'est vraiment pas facile. Donc, même quand on dit même qu'on allait jeter les enfants chez le papa et tout, on a eu la réunion ce jour. Si je me rappelle, on est monté dans le taxi, on était tous ensemble dans la voiture avec eux. On a appelé le gars, non, il faut qu'il aille voir, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est nous dans le taxi, j'ai appelé le taxi avec mon téléphone, on a mis dans le taxi. On est parti chez la Baraison et vie maintenant, qui est une grande sœur que je connais très bien. Mais donc, gars, je veux dire que... Gars, excuse-moi Toku, comment un gars comme ça, qui passe son temps sur Facebook à dire qu'il donne les leçons ou bien qu'il éduque les gens, sa propre vie est comme ça, et vous qui vivez en Russie, là, vous devez dénoncer ça. Que non, pas ça dans ce pays. On ne peut pas couvrir ce bâtard. La même info, le problème c'est quoi? Moi, personnellement, quand la fille est arrivée où moi je vis, je ne savais pas que c'était son enfant. C'est pas possible, ça. On peut pas être méchant comme ça. Aujourd'hui, quand même, à cause de ça, lui et moi, on s'entend un peu parce que moi, j'ai essayé. Il m'a dit non, pourquoi tu ne m'avais pas appelé, machin, c'est parti partout à Moscou, machin, nanana. Je lui ai dit, mais c'est pas moi qui ai pris l'histoire, c'est sorti sur Moscou. C'est pas possible. Je t'ai appelé, je t'ai écrit. Donc, s'il faut vraiment aider la fille, il faut vraiment aider la fille. Alerte, alerte. Je lance l'alerte en Russie que quiconque héberge ce gars doit entrer dans les problèmes avec lui en même temps. Quiconque, je suis prête à payer mon billet d'avion, viens l'arrêter la bagarre là-bas. On verra ce qu'il va me faire. Je dis que quiconque où le gars habite, on va le sortir, il va rentrer au Cameroun. Donc, oui. Le truc que moi je vais conclure, c'est que parce que dans un problème, il faut suivre les 2 versions, quoi. Quand tu essaies de suivre les 2 versions, tu te rends compte que les 2 ne sont pas faciles, mais le plus important, c'est les enfants qui sont là, quoi. Les 2 là, on s'en fout un peu tous les 2, quoi, mais le plus important, c'est ces enfants, quoi. Parce que ces enfants, vraiment, vivent dans ce genre de pays et tout,
c'est pas facile. Toi, encore tout petit comme ça, voilà l'hiver qui est en train de commencer. Ça fait peu de temps qu'ils sont déjà. Je sais même pas s'ils ont déjà tout le matériel pour l'hiver, tout ceci. Non, je lui ai posé la question si les enfants, si tout va bien. Elle m'a dit que tout va bien. Ah, ok, d'accord. Là, c'est plus important. Non, c'est une personne qui est aussi très naïve, tu vois, non? C'est une fille qui ne connaît pas mentir, elle ne connaît pas l'arnaque. Moi, je connais tout ce qu'elle vous a raconté là. Moi, elle m'avait raconté ça un soir pendant moins 2 heures de temps, peut-être 2 à la cuisine, puis elle me racontait sur tout ça. Mais après ça, après qu'on ait tout fini la conversation, qu'elle m'a dit, ouais, c'est telle personne, le papa des enfants, mais tout, quoi. Donc, ce qu'elle a dit là, et quand elle parle, tu sens vraiment, c'est la naïveté, l'amour, beaucoup d'amour, quoi. Elle s'est fait juste, elle s'est laissée emporter par l'amour. Je prends quelqu'un d'autre de la réussite. D'accord. D'accord, mon bébé. Merci infiniment. Hein. Merci, il faut continuer à la soutenir. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est le numéro de Mafo? Oui, c'est moi-même. Vous êtes en direct. D'accord. Parce que je suis en train d'écouter une autre voix qui est en train de sonner. Non, c'est parce que tu me suis en même temps. Il faut que tu quittes le direct et comme ça, on se parle tranquillement. Ah, d'accord, ok. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Bon, j'ai un peu écouté, en principe, ce qui s'est passé par rapport à nos deux compatriotes. Et ça donne le cœur aigri. Voilà, ce jeune homme, c'est un de mes locataires. Il a vécu chez moi avant de quitter le sud. Donc, parce au sud, là-bas, il y a des manifestations que les Africains essaient de travailler pour gagner en été. Oui. Donc, et là-bas, il y avait un de mes grands cousins qui rassemblait les Africains, filles qui faisaient des graisses et les garçons qui font ce qu'on appelle le Tumbayomba. Donc, en principe, il était là-bas et la fille était là-bas aussi. Donc, tout a commencé au sud, au fait. Pour ne pas être long, le jeune homme en question, il a une habitude de fainéantise, au fait. Parce qu'il a vécu chez moi 2 ans. Il n'aime pas le travail. Donc, il préfère beaucoup plus la vie facile. Bon, peut-être que chaque animal, ça m'a aidé de chasser. Mais j'ai appris la nouvelle quand j'étais, comment on l'appelle encore là-bas, vers Napa. C'est aussi vers le sud de la Russie que la fille est tombée enceinte. Donc, ça a bouleversé Moscou. Ça, c'est une vérité. Parce que ça a bouleversé Moscou parce que la petite, c'est une fille qui a un bon témoignage de beaucoup de personnes. Bon, maintenant, le véritable problème, c'est qu'il est déjà sur la toile. Donc, on doit regarder maintenant la solution des enfants. Parce que j'ai vu les frères qui ont parlé. Tout le monde va dire peut-être que j'ai fait 12 ans, j'ai fait quoi que ce soit. Mais moi, j'ai fait 11 ans quand même ici en Russie. Et je sais que pour aider des enfants qui n'ont pas de documents, il faudrait on aille vers les doyens qui ont déjà des documents russes. Qui peuvent accepter de reconnaître les enfants. Mais gars, excuse-moi de te couper. Il y a aussi les doyens, même ici à Paris, qui prennent ton argent, ils t'arnaquent. Tu sais qu'il y a les gens qui ont aussi les faux documents russes, non? Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Voilà. Bon, il faudrait qu'on attaque un doyen qui a des documents russes. Parce que moi, le genre qu'on est sûr de ces documents. Effectivement. Voilà. 2. Là, je suis d'accord. Ah, il est où? Ça, c'est quelqu'un qui a très bien donné une solution. Allô? Ouais, il était en train de bien parler. Oh. Je cherche son numéro, il le rappelle parce qu'il est en train de bien parler. Il est parti. Non, je suis à l'écoute. D'accord. Non, ne me suis plus, père. Pardon, parlons. C'est intéressant ce que tu dis. C'est parce que tu me suis en même temps. Il ne faut plus écouter le même direct. Parlons seulement. D'accord, c'est vrai. Je vais me déconnecter du... Voilà, quitte le direct et comme ça on cause comme si on était au téléphone, oui. Ça, c'est vrai. Voilà quelqu'un qui peut faire ça pour nous. Oui, gars, on t'écoute pour la solution là, oui.
D'accord. Maintenant, ici en Russie, il y a ce qu'on appelle les mariages arrangés. Ça veut dire que la fille, on choisit un garçon qui a l'âge, par exemple, de 28 à 30 ans. Mais tu ne penses pas tu ne penses pas que c'est mieux d'abord de Makam les Mouna. Tu préfères que la Gadou le Marek. Les deux, qu'est-ce qui donne le plus? Qu'est-ce qui donne vite? Non. Ce sont des propositions que je suis en train d'énumérer pour que les gens essaient un peu de penser, pour voir ce qui est meilleur. Par contre, pour moi, je préfère que, comme tu l'as si bien dit, il est préférable qu'on adopte les enfants. Parce que dès lors qu'un doyen adopte un enfant, ils vont avoir une procédure où l'enfant va avoir ce qu'on appelle le MVP. C'est, comment on appelle encore ça? C'est comme une résidence de 3 ans. Ça, c'est pour les enfants. Ensuite, 3 ans encore, parce que pour qu'il y ait des documents officiels ici, il va encore falloir 3 ans pour qu'il y ait le document russe. Mais la résidence de 3 ans permet déjà à la mère de trouver un travail et que les enfants aient ce qu'on appelle tout ce qui concerne, comment je parle? Les aides. Tout ce qui concerne les aides, ouais. Oh, quand c'est intéressant comme ça, je pense qu'il est en train de suivre le direct. Pourquoi vous ne quittez pas le live? Sortez du live, on se parle. Il faut sortir du live, on se parle bien. C'est parce que vous m'écoutez. Attendez, je coupe. Je coupe, je le rappelle. Papa, si tu me regardes, il faut sortir du live. Il faut vraiment sortir du live. Oui, allô? Allô? Oui, c'est ma faute. Oui, c'est moi, monsieur. Oui, bonsoir, ma faute. Bonsoir. Oui, en fait, je suis en train de suivre le direct depuis. Il y a plein de gens qui sont en train de dire, voilà, on peut aider l'enfant par telle méthode, par telle méthode. Ce serait difficile. Le Makam dont les gens sont en train de parler, moi, je vous appelle en tant que doyen aussi, à Moscou. Je connais parfaitement tous ces mécanismes, dont même le document dont on parle, même le kaolo russe, j'en ai. Ce serait un peu difficile. Celui qui va prendre l'argent soi-disant aider cet enfant ne peut pas attendre 6-7 ans pour donner le kaolo à l'enfant. Ce sera difficile, c'est pas comme là-bas. Chez vous en Europe de l'Ouest, c'est plus facile. Tout ce que je peux vous proposer, c'est de rassembler de l'argent, aider cette fille pour qu'elle puisse rentrer au Cameroun. Mais si vous voulez engager le mécanisme d'aider à Makam, je ne pense pas que vous allez y arriver parce que où cette fille doit habiter, il faudra payer tous les mois, elle doit manger. Il n'y a pas d'aide en Russie. Il faudra nourrir ses enfants pendant 6-7 ans. Elle va laisser l'enfant acquis pour aller travailler. Mais j'ai des gens, je peux vous proposer, mais si vous remettez de l'argent à cette fille, parce que je suis le direct depuis, cette fille va remettre à son gars. Il y a des gens je peux vous proposer, qui sont même directement à l'ambassade du Cameroun, que je peux vous mettre en contact avec eux à l'ambassade, et puis directement, vous les contactez, vous les remettez de l'argent, pour qu'on voit comment organiser un voyage retour à cette fille et les 2 enfants. Parce que ici en Russie, avec ces 2 enfants, parce que vous êtes en train de dire, voilà, ces enfants peuvent aider cette fille. Ces enfants vont faire quoi, en quelle année pour aider cette fille? Non, papa, j'étais en train de dire que peut-être après 2 ans, s'ils ont le kaolo, n'est-ce pas, la mère aussi a le kaolo? Florent, je t'entends parfaitement. Si on donne le kaolo actuellement à cette fille, elle va faire quoi avec? Elle ne parle pas russe. Elle va aller travailler où, chez qui? Pour gagner quoi, payer la maison à combien? C'est difficile. Même ces doyens qui vous appellent là, demande ces doyens-là qui font quoi, ils gagnent quoi en Russie? Ils gagnent quoi? C'est que la vérité, les gens ne peuvent pas vous dire. Mais je ne peux pas dire de ne pas aider cette fille à rentrer au Cameroun. Mais si vous voulez aider cette fille pour le Makam, pour ce que vous appelez Mareda, ça sera difficile. Mince.
Vous me suivez bien parfaitement? Oui, 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 oui. Je vous dis, ce chaos là, il y a le faux, j'ai le vrai. Mais si vous venez me dire, voilà, vous allez me donner tel Tonton, montant... tu sais, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que comme elle est venue quand même pour faire les études, rentrer comme ça, là, regarde le regard de la famille, les voisins, elle rentre avec les enfants. Donc, tout ça, là, papa, c'est chaud. Mafo, je vous écoute, c'est chaud. En Europe de l'Ouest, les enfants, les femmes, les filles... Allô? Oui, papa, oui. Ici, ceux qui viennent fréquentent, ils rentrent au Cameroun. On ne fréquente pas pour travailler en Russie. Est-ce que vous m'entendez? On ne fréquente pas pour travailler, on fréquente, on bac au cours. Mais est-ce que si quelqu'un finit ses études, si elle finit son école, par exemple, elle peut entrer en bain facilement? Vous connaissez combien qui ont déjà fini ici n'arrivent pas à entrer en bain? Vous connaissez combien sont ici? Vous connaissez combien amis docteurs j'ai ici? Demandent le visa depuis des années, ils sont à 6-7 ans d'études. Je vous parle parce que je côtoie tous ces mondes-là. L'histoire, moi personnellement, cette fille, j'entends son histoire, je ne l'ai pas encore vue parce que, voilà, j'entends parce que je suis aussi au milieu des Camerounais, j'entends, mais voir cette fille personnellement, non. Mais dit que vous allez l'aider, elle est venue fréquenter. L'école là, il faut, elle ne peut plus continuer l'école. Mais tonton, est-ce qu'elle peut continuer l'école comme elle a les enfants? Elle cherche peut-être un babysitter et puis elle continue son école. Exactement, je vous comprends pas. Mais vous êtes capable de payer un babysitter pour qu'elle laisse pas aller à l'école? Non. C'est toujours les abeilles qui vont payer le babysitter, nourrir les enfants là pour que cette fille puisse aller à l'école. Je ne pense pas. On ne peut pas passer tout le temps à aider cette fille. Si on peut l'aider, on l'aide une seule fois. Quand vous parlez de babysitter, cette fille n'arrive pas à manger déjà seule. Plus il faut qu'elle paye où elle vit, sa place. C'est ce qu'on appelle ça ici, place. Il faut qu'elle paye sa place. Il faut qu'elle accouche à la Russie n'est que due comment jusqu'à ce qu'on n'aide pas les enfants là-bas. Voilà la réalité, je vous parle. Tous ceux qui viennent vous parler de Makam, tout ça, c'est juste donner l'argent et puis les gens boivent la vodka comme vous avez dit tout à l'heure avec. Je vous parle actuellement étant lucide parce que je n'ai pas encore pris un verre. Ici, tout le monde boit, même ceux qui disent qu'ils ne boivent pas boivent. C'est déjà le format faux. Je vous dis la réalité. Si vous voulez aider cette fille à Bac. Mais si vous voulez aider à Makam, vous venez. Donc je veux comprendre bien, papa. Donc, pour le Makam, ça dure 6 ans pour que tu aies le Kaolo. 6 ans. Il y a un doyen qui vous a parlé là. Il y a un doyen qui vous a parlé. C'est entre-temps, les 6 ans là, ils ont les problèmes qui ne se parlent plus, c'est fini, non? C'est là le père, les problèmes avec la personne qui a Makam. Le gars qui a Makam va chercher à tuer. Et si elle fait la tête, c'est fini. Mais... Il va chercher, je te dis la réalité, la réalité. Même demain, je vais te coller encore pour te donner les simples détails. Comment on va faire? Parce qu'il faut qu'on l'aide. Moi, je la vois comme ça, abandonnée. Il faut qu'on l'aide. Je vais te dire la réalité à mon avis. Qu'elle rentre. Elle va rentrer, ça. Je ne suis pas en train d'empêcher les abeilles à aider moi-même. Je peux aider. Mais pour qu'elle rentre. Mais si tu veux aider... Si elle rentre, le gars là va rester faire sa vie avec une autre femme. Il aura gagné. Qui ça? Son gars là. Même si le gars dit... Quand les gars expliquent que le gars met pour le monde et fuit là, le gars d'abord fait quoi pour s'occuper de la fille et des enfants? Vous avez dit tout à l'heure, c'est la fille qui donne l'argent pour que le gars suive. Même si le gars est avec la fille, lui-même il fait quoi pour nourrir les enfants? C'est parce qu'il n'a pas le roi. Ouais. C'est pas possible. Voilà la réalité, ma faute. Peut-être tu as un dossier que tu ne connais pas le terrain. Je maîtrise ce terrain. Non, je ne connais pas la Russie. Moi, j'ai vu les Russes demander l'asile politique ici en France. Je connais beaucoup de Russes. Où je partais chercher mes courriers à l'époque à la Croix-Rouge. Je voyais les Russes là-bas. Je ne comprenais pas qu'ils sont en Europe comme nous. Ils cherchaient quoi ici? La réalité, il n'y a rien. Même les doyens qui appellent depuis moi, je te parle comme le doyen aisé des doyens. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je te parle comme un doyen qui ne souffre pas. Donc, ce n'est pas les bruits, mais le problème, c'est quoi? Parce qu'avec 2 enfants, c'est quand même dur. Un enfant encore, on peut...
2 enfants, c'est chaud. Vraiment, avec 2 enfants, elle va prendre l'argent là, elle va dépenser en 3, 4, 7, 6 mois, ça va finir. Mais dis aider pour qu'elle batte, on peut l'aider, je peux venir en aide et rentre. Tonton, il faut on va voir avec elle d'abord, hein. Merci, tonton, je prends quelqu'un d'autre. Oui, allô? Bonsoir, Mafo. Bonsoir, grand. C'est Mafo de Fleur de Lille? Oui, c'est moi, elle-même. Ok. Mafo, je t'ai laissé un message dans ton email. Non, j'ai pas regardé. Ok. Si c'est Mafo elle-même, pardon, je souhaiterais intervenir dans ce direct parce que ça va dans tous les sens. Je suis l'homme qui a aidé cette fille jusqu'ici à pouvoir se protéger. Mais je n'avais pas souhaité intervenir dans ce direct parce que je ne voulais pas vraiment jouer à cette humiliation. Mais ça va dans tous les sens. Je me retrouve dans l'obligation d'intervenir pour apporter certaines clarifications. On t'écoute. Voilà, je vais donc arrêter le direct pour vraiment m'expliquer. Vous allez voir à travers ma voix que je suis vraiment très touché, très choqué par l'intervention de celui qui vient de partir. Très choqué parce que je suis blessé au fond de moi d'écouter une personne se donner de la valeur lui-même personnellement, en plein public. Il a le vrai document, il a ceci, il a cela. Ce n'est même pas là le problème. Le problème est le suivant. Nous sommes ici pour chercher des solutions, comment protéger ces 2 enfants qui n'ont pas demandé à naître. Il faut que ce soit clair que ceux qui veulent intervenir doivent savoir que Mafo Fleur de Lille voudrait trouver des solutions à aider les enfants qui n'ont pas demandé de naître. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Parce que qu'elle rentre là, honte du quartier, ses parents qui l'ont envoyé faire les études, elle n'a même pas fini. Donc, je ne sais pas si les gens comprennent un peu. Je vais me présenter, Mafo, parce que des gens parfois bavardent, peut-être sans décliner leur identité ou bien leur personnalité. Je suis Raoul Moussa de Moscou, connu par au moins 90% d'Africains en Russie. Cette fille, je ne la connaissais pas avant qu'on lui donne mon numéro. Je suis le fondateur et le responsable du groupe Facebook Diaspora Camerounaise en Europe. Je suis le responsable du groupe Facebook Communauté Camerounaise en Fédération de Russie, créé en mars 2012. Ça fait 9 ans. L'un et l'autre groupe. Je suis donc ce personnage petit de son nom qui s'intéresse aux problèmes des miens en terre inconnue appelée la Russie. Cette fille va tomber sur moi par un numéro de téléphone qu'elle a reçu et me posant son problème. On est vers mars-avril 2021. Lorsqu'elle tombe sur moi, elle me pose son problème, elle m'explique le problème. Moi, je ne veux pas écouter un seul côté. Alors, j'interpelle le gars pour l'écouter aussi, afin de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là. À l'époque, elle n'a pas encore accouché. Elle est à quelques mois d'accouchement. Mais quand j'écoutais la fille m'a parlé, ça m'a touché parce que nous avons aussi des sœurs, par-dessus toute chose. Et même quand la femme est violente en parole, parfois il faut se ressaisir et puiser dans sa parole le bon et jeter le mauvais. Donc lorsque j'ai écouté cette sœur, cette petite sœur d'ailleurs, j'ai donc cherché à écouter le garçon pour savoir la version. Elle m'a dit, ok, si tu ne me crois pas, appelle-le, tu lui demandes, ok, est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Elle me dit, ok, voilà le numéro. Je l'ai donc appelé, il m'a donné sa part de version. Au début, j'ai fait comme toi. J'étais dans l'optique de les réconcilier. D'abord, pour protéger l'accouchement, parce qu'une femme doit être à l'abri des problèmes avant de mieux accoucher. Alors, je me suis battu à les réconcilier d'abord. Ça n'a pas donné. La fille, comme elle l'a dit, cette fille, elle est d'un amour propre, d'une naïveté, je pourrais dire, infantile. Ça, il faut le dire. Tout ce qu'elle a dit, elle a dit tout comme cela est. Elle a dit comme cela est.
Elle n'a pas ajouté, peut-être les gens m'ont dit, comment elle peut souffrir et parler comme ça? Non, cette fille, elle traverse une psychose ou alors, on pourrait dire, un problème psychologique qui dépasse sa compréhension. Alors, ce qui me plaît, c'est qu'elle ne s'est pas fermée dans cela, mais elle est plutôt ouverte, elle vit avec. Quelqu'un d'autre à sa place aurait fait la folie, aurait fait des tensions, et peut consommer, elle vit avec. Donc, moi, je ne serais pas là pour la juger, et ni juger le garçon qui est peut-être encore peut-être pas mature, je pourrais le dire ainsi. Mais je dis, il est possible, et bien possible, de faire un MACAM pour les enfants, et elle, après le MACAM, elle, la fille, pourra avoir un séjour permanent en Russie. Ça se fait. Je pense dans votre groupe, dans votre direct, il y a une fille qui a intervenu et elle a dit, elle a pris son cas. Moi, je ne voulais pas intervenir dans ce direct parce que c'est une humiliation publique pour le monde, le peuple camerounais. Nous avons fait tout ici en Russie, à Moscou, à notre niveau, pour que ça n'arrive pas là. Moi, j'ai organisé je pourrais dire quoi, une levée de fonds ou alors une main levée pour la fille. C'est le gars qui a refusé. Il a dit carrément qu'il ne voulait pas que son nom soit en public, que sinon on fait des choses qu'on le fasse sans lui. Il est vraiment, il se prend vraiment pour... Ce gars, franchement... Mais il se donne vraiment une... Je vais dire ici aujourd'hui, Aristide, de m'excuser si j'ai pris la parole, c'est que ça allait dans tous les sens. Je me suis trouvé dans l'obligation de parler. Parce que par moment, il faut rompre le silence. C'est pas croyable ça. Je me suis trouvé dans l'obligation de parler. C'est moi qui ai trouvé la place où la fille a accouché. C'est moi, Raoul Moussa. Elle n'avait même pas où accoucher. C'est moi qui l'ai logé. Le gars l'a abandonné, on peut dire, dans le ciel. J'ai fait tout pour le calmer, pour le ramener à la raison. Parce que d'abord, il faut sauver les enfants qui vont venir. J'ai fait tout pour le ramener à la raison. Ce qui fait que j'étais un peu dans les relations, le couloir qui les liait. À chaque moment, s'il y a une plainte, la fille m'appelle. Si le gars a une plainte, il m'appelle. Mais j'ai fait le maximum d'efforts de les relier dans l'impossibilité. Plus tard, ma soeur va entrer en jeu pour les loger. Je pourrais dire loger la fille et par conséquent loger le gars afin que on pensait que sur le même toit, ils vont mieux s'entendre. Mais malheureusement, on avait fait faux. Donc, lorsque la fille va quitter le sud, et je vais vous dire encore une fois de plus, elle quitte le sud de manière imprévisible. Ce qu'ils appellent sud, c'est quoi? C'est les endroits de plage. C'est des villes de plage où les Européens, les Russes vont se reposer en été, à partir du mois de mai jusqu'en fin septembre. Alors, les nôtres, les Africains vont là-bas pour faire ce qu'on appelle un peu de la comédie africaine, afin que, pour gagner quelque chose. Pour amuser la galerie à la plage, quoi. Voilà, amuser la galerie à la plage pour que les Russes leur donnent quelques petits centimes ou alors des mains levées. Parfois, tu peux t'habiller en chef de village et on te fait une photographie avec un Russe et on te paye. Les filles, par conséquent, font des tresses, les coiffures de nattes, les coiffures zigzag européennes, africaines, pardon, afin de gagner un peu d'argent. Mais de la Russie, là, ça fait peur, hein. Les gens souffrent là-bas comme ça. C'est pendant l'été, à partir du mois de mai jusqu'en septembre. Alors la fille y était. Un petit paragraphe, une petite parenthèse. Elle y était pour suivre le gars, parce qu'il faut dire qu'elle est venue fréquenter. Jusqu'à présent, elle peut vous le dire, j'ai contacté son université. On devait la reprendre à l'université. Mais moi, je lui ai dit, écoute, tu vas payer l'argent pour l'université, $3,000. Les mêmes $3,000 peuvent t'aider à pouvoir légaliser les enfants et te légaliser à la fin et plus tard continuer tes études. Elle a un souci, c'est qu'elle voudrait rentrer à l'école, mais elle n'a pas compris qu'elle ne peut pas pour l'instant. Elle peut rentrer à l'école si le gars, comme le gars ne travaille pas, s'il accepte de s'asseoir à la maison garder les enfants. Mafo, j'ai parlé ça au garçon. La fille, je l'ai même trouvé un petit boulot, mais il fallait qu'elle laisse l'enfant pour aller là-bas. Cette fille est combattante. Je vous le dis, cette fille est combattante, mais malheureusement, elle est tombée sur le genre de personnage qui n'est pas sentimentaliste. Merde, c'est pas possible. J'ai peur, hein, ça fait peur, ça. Peut-être l'Europe l'a transformé ainsi, peut-être la Russie, la dureté de la Russie l'a transformé ainsi. Tu vois un peu. Parce que
Plusieurs fois, j'ai essayé de m'entretenir même avec le garçon en arrière-plan, en tant qu'homme et homme. Lui dit, bon voilà, je comprends la fille, elle est dure en parole, je comprends la fille, parfois elle est agressive en parole, mais toi, évite de lui dire des mots qui vont la toucher, des mots qui vont la réveiller, son esprit, son côté animal, comme on peut dire souvent. Et elle va t'avancer les paroles et tu vas t'accrocher sur ces paroles pour dire, bon, comme elle a dit ça, je vais faire ci. Tu fais mal aux enfants et non à toi, et non à elle, parce que c'est d'abord les enfants que tu mets en problème. Parce que lorsqu'une maman est enceinte... Non, sa façon de se comporter, c'est le genre qui rejette que lui ne voulait pas d'enfants. Tu vois un peu, il déteste la fille, déteste ses enfants. Il n'a pas d'amour, il n'a pas de sentiment pour ses enfants. La fille a accouché dans un centre que j'ai trouvé. La fille est arrivée d'abord, équipe du Sud. Elle n'avait pas de l'argent pour venir de cette ville, de la ville du Sud, c'est-à-dire du sud de la Russie, ça s'appelle ainsi. Et qui dit d'abord pour venir à Moscou. C'est dans je pourrais dire, des négociations qu'elle va venir sur Moscou, parce qu'il faut qu'elle accouche. Elle est déjà à terme, et il n'y a rien qui se voit à l'horizon. Alors je vais lui dire, ok, qui dit là-bas, tu viens parce que le gars ne se présente pas. J'appelle le gars, dit, ok, trouve-lui de l'argent pour qu'elle prenne le transport pour venir. Il ne l'a pas fait, je pense bien qu'il ne l'a pas fait parce que la fille me l'avait dit. Je lui ai demandé, mais il m'a dit qu'il n'a pas de l'argent. Alors la fille a pu trouver de l'argent, elle est venue. D'abord, un ami ivoirien a accueilli la fille chez lui, le temps que je puisse contacter le centre afin que le centre la prenne. Voilà. Ce centre l'a pris, c'était pour un temps. Et le gars s'est accroché dessus, comme si le centre devait faire tout à la fille, à sa place, lui, le père, le géniteur biologique. Tu vois un peu. Alors le centre a dit, ils vont s'occuper de la fille, mais à un moment donné, il faudrait que la fille rentre au Cameroun. La fille m'a dit, doyen, je ne peux pas rentrer au Cameroun parce que mes parents m'ont envoyé pour venir fréquenter, non pour rentrer avec un enfant. C'est maintenant qu'elle se réveille qu'elle doit aller à l'école. Quand il fallait aller à l'école, elle suivait le gars, l'amour. Tu vois, vraiment l'amour aveugle. Parce qu'elle était dans un amour, on peut dire naïf. C'est ça la jeunesse, c'est ça la femme. Quand elle aime aveuglement. Quand elle déteste sévèrement. C'est aussi la vérité. Donc, la fille était dans l'amour avec le gars. Mais malheureusement, le gars ne la voit pas comme étant son style de femme qu'elle projette dans l'avenir épouser. Il faut se dire la vérité. Mais la fille s'est renfermée dans cet amour, pensant qu'avec le temps, elle va vivre le vrai amour. Voilà. Bon, pas à la fin, donc, le centre où je vais la loger va l'accueillir. Mais il se peut donc qu'à un moment donné, elle va se sentir renfermée comme dans une prison. Elle m'appelle un soir, tout en larmes. Elle me dit, elle partirait de ce centre-là. Elle me dit vraiment, tu m'as beaucoup aidé, mais je ne peux pas continuer. Non, elle voulait voir le gars. Je ne me sens pas. Le gars même ne passait pas là-bas. Et bon, il me disait, s'il va là-bas, la fille va signer sur lui. Et elle va vous le dire, elle a accouché. Au dernier moment, il n'y avait plus de contact entre eux, même pas de bonjour. Pour moi, c'était qu'il fallait que la fille accouche d'abord. Le reste, on va voir ça après. Tu vois un peu. Alors, la fille va donc accoucher au mois d'août par césarienne. Peut-être qu'elle ne me l'a pas dit, elle a accouché par césarienne. Elle n'a pas accouché par voie normale. Et c'était sur le coup du stress. Merde. Du stress permanent. Mais permanent. Mais comment quelqu'un peut faire ça à sa soeur? Comment quelqu'un peut faire ça à sa soeur? Comment il peut faire ça à sa soeur? Elle se sent donc isolée. Moi-même qui vous parle, je pense que dans le centre-là, comme elle sera peut-être dans une chambre avec les deux enfants, elle sera à l'aise. Elle m'appelle et me dit, doyen, ici je suis seule, je mange bien, je suis bien nourrie, mais je me sens en prison. Ils ont pris mon téléphone. Ils me donnent pas mon téléphone, ils disent, ok, laisse, je vais appeler là-bas pour te remettre ton téléphone. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit, ils peuvent la garder jusqu'à 3 mois. Après 3 mois, ils vont la faire en Cameroun. Bon, ici, on est en Russie. C'est un centre des Russes. Ils peuvent manigancer comme ça et puis un matin, tu arrives là et c'est la police qui vient te prendre pour t'amener à l'aéroport. Tu n'y peux rien. Alors, nous avons complété, bien sûr. J'étais d'accord qu'elle quitte de là-bas. J'ai donc appelé. Ils avaient pris son téléphone et les documents de l'enfant, les documents des enfants de la naissance. J'ai donc un peu menti comme si elle veut rentrer à l'université dans sa ville pour fréquenter. Alors, il faut qu'on lui remette son téléphone et ses documents. Et si donc on lui donna ces choses-là et elle va donc aller le reloger chez une connaissance à nous qui va la prendre, le temps qu'on puisse trouver là où la loger. Maintenant, nous avons réfléchi qu'on ne peut pas passer le temps à l'aider continuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever une main, il faut faire une main levée afin que tout le monde cotise à Moscou, en Russie, pour que cette maison lui permette de prendre au moins une chambre pour elle seule dans une maison ou alors dans un appartement et qu'on puisse payer même peut-être pour 6 mois. Et après 6 mois, elle fait comment? Nous prévoyons comment. Voilà ce que je vais vous dire. Moi, particulièrement, quel était mon plan dans cette affaire? Voilà, la fille va se loger pour 6 mois. Le temps que l'été prochain arrive.
à l'été prochain, elle ira au sud travailler son argent. Comme elle est et qui va garder les enfants? Je m'explique. Vous allez comprendre ma proposition à cette époque-là. Oui, c'était à cette époque. Ok, d'accord. Non, j'ai compris. Voilà. Maintenant, regarde, donc, on va, puisqu'il y a beaucoup de gens qui appellent, tu vois. Maintenant, voilà. Maintenant. Présentement, j'y viens donc. Oui. Donc, lorsque ma proposition, je parle d'une affaire de doute. 2000. Non, j'ai compris, mais je veux dire, comme le temps passe aussi, tu vois, je vais donc aller court. Je vais donc aller court pour que vous compreniez rapidement la proposition que je fais. Oui, la proposition que vous faites, parce qu'il faut des bonnes propositions concrètes et puis on essaie de voir comment on fait. Ma proposition, elle est celle-ci. Je suis moi-même contre que la fille rentre au Cameroun parce qu'elle a son avenir à protéger. 1. De 2, ma proposition suivante, il faut que la fille fasse le MACAM pour que derrière le MACAM, d'abord, elle sécurise l'avenir des enfants en Europe, en Russie. C'est vrai, la Russie n'est pas l'Europe, comme on pourrait le dire, dans le sens économique, dans le sens social. Mais malgré ça, la Russie n'est pas le Cameroun. Il faut se dire la vérité. Voilà, il faudrait qu'elle sécurise les enfants. Comment les sécuriser? Ce n'est pas le MACAM. Le mariage, ce sera trop long. Le MACAM, c'est là, c'est du tic-au-tac. Un citoyen russe, africain, fait le MACAM. Les enfants sont directement citoyens russes. Moi, je te permets de vérifier sur Facebook le groupe Communauté camerounaise en Fédération de Russie. Tu pourras savoir qui te parle. Non, voilà. Moi, je te crois. Donc, tu dis? Non, moi, je te crois. Je te crois, je ne doute pas de ce que tu dis. Je vais dire ce que je dis, j'ai fait des publications des lois de la Russie sur Facebook et je jette des gens gratuitement, je dis bien gratuitement, à entrer en possession de leurs droits lorsqu'ils sont dans le droit. Voilà, je le fais gratuitement. Maintenant, je dis la possibilité la plus simple, la plus rapide. Moi, je comprends le MACAM. Est-ce que si, regarde, dis-moi, pour faire le MACAM, il faut combien? Elle a donné le montant que je lui avais donné, c'est 300 000 €. Ça fait dans les 3 millions de CFA. Parce qu'il faut seulement ajouter un zéro derrière. Ou alors réduire un peu. Est-ce qu'il y aura les garanties? C'est toi qui vas te porter garant pour la personne qui va MACAM? Parce que il faut aussi que quelqu'un prenne l'argent et mange. Non, regarde la procédure. Moi, je lui avais dit, dès que tu trouves l'argent, dans Moscou, je suis connu. Il n'y a personne qui saura que le doyen Raoul Moussa est derrière et qui va mettre ton argent parce qu'il va paniquer que, je peux le poursuivre parce que je prends des barrières, on peut dire quoi, je mets des zones de barrières à ce que la personne ne puisse pas sortir du cadre de l'arrangement. C'est 5 000 voilà. €. Je lui avais dit. Dans les 5 000 €, regarde, père, je comprends, hein, c'est parce que ça fait déjà 1 heure, je vais devoir couper et reprendre. Mais j'ai envie de dire, dans les 5 000 € qu'il faut à la fille, la réussite même, toi et tes 90 membres dans tes groupes, il faut que vous partez garant pour un montant que vous allez cotiser et le reste, les autres cotisent pour aider les enfants. Nous avions, sans te couper ma fille, j'avais voulu lancer, nous avons des groupes WhatsApp ici. Moi, je n'étais pas dans les groupes WhatsApp. Il y a 2 ans pratiquement, je me suis retrouvé dans les groupes WhatsApp. Et dans les groupes WhatsApp, je me suis mis dans la sensibilisation du comportement des Africains en Russie. Donc, nous avions voulu au départ cotiser, au moins de soutenir la fille pour qu'elle puisse passer de la période de août au prochain mai, afin d'aller au sud. Ça veut dire qu'on pouvait payer sa location et prendre sur les enfants jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, les enfants auront dans les 8 mois. Alors, elle pourra aller avec eux au sud, les poser dans les roulettes et tresser afin de gagner de l'argent pour pouvoir MACAM les enfants à partir de septembre 2022. Mais malheureusement, le garçon n'a pas participé à cette situation. Alors, la sœur les a logés. C'était devenu un terrain de combat dans sa maison. Elle-même n'étant pas présente. Nous avons fait tout pour les contenir. Mais malheureusement, c'est un couple très chaud, de sang très chaud. Donc, je dis encore une fois de plus, il faut laisser l'option du mariage. C'est trop long. C'est trop long, le mariage. L'option la plus rapide, c'est le MACAM. Dans le MACAM 1, les enfants sont directement russes. Ils sont citoyens russes. De 2, la mère des enfants... Quelqu'un nous parlait de 6 ans pour que l'enfant ait les papiers. Faux, archi faux. C'est quoi j'ai dit dans mon propos. Pour vérifier mes paroles, il faut aller dans mon groupe Facebook. Est-ce que, parce qu'on est en train de parler, il y a du monde, il faut qu'on parle. Est-ce que tu vas te porter garant? Quand je dis que porter garant veut dire qu'il est garant. Parce que c'est quand même l'argent des gens. Il n'y a pas encore l'argent, mais on cause.
est-ce que tu vas te porter garant d'écrire les papiers, de signer, vraiment de te porter garant que tu garantis que le Makam, puisque tu es connu, tu connais les gens qui disent la vérité, tu connais ceux qui mentent, il y a ceux qui te respectent, tu vois un peu. Pour qu'on essaye un peu de... Parce que là, maintenant, moi-même, je ne suis pas pour que la fille rentre au Cameroun. Parce que ça fait mal que la famille voit la fille rentrer comme ça. Si j'ai pris le temps de dans ce direct espace, parce que je me suis senti heurté dans les propos de certaines des personnes. Alors, je me suis dit, pourquoi je vais rester muet lorsque je peux l'aider à avancer? Moi, je me porte garant. Ne me remettez pas même cet argent. Mais je dis, si l'argent est cotisé, je me porte garant de suivre le dossier jusqu'en bout en bout à ce que les enfants puissent être reconnus. Et quand on paye en combien de fois? Est-ce qu'on donne d'abord la moitié, après on paye la moitié, ou bien la personne veut prendre tout l'argent du Makam? Parce qu'il faut que... Le Makam ici, c'est comment? C'est que, on retrouve la personne qui a le Kaolo. On vérifie le Kaolo. On vérifie la légitimité, la légalité du Kaolo. J'ai des méthodes pour les vérifier. Ça, c'est déjà pas mon expérience. Oui, comme je disais là, qu'il y a le faux Kaolo russe là, voilà. Comme ici. On vérifie le vrai du Kaolo. Le Kaolo est vrai. Maintenant, ok, on arrange avec le gars. Le premier montant investi combien? Le second montant, c'est investi. Parce que là, il faut dire que nous sommes avec un cas de 2 enfants. C'est le premier cas en Russie qu'il faut résoudre. Quand c'est un enfant, c'est aussi très rapide. Mais le cas de 2 enfants, ça veut dire que le montant sera doublé. Voilà, parce que le Makam ici, c'est la moitié du montant qu'il a donné, c'est-à-dire 150. Mais comme c'est 2 maintenant, tout ce que j'ai raconté avant, parce qu'avant même j'ai essayé de me renseigner. Tout ce que j'ai rencontré m'ont parlé de 300. Gars, je vais d'abord couper, parce que quand ça fait 1 heure, je dois couper. Tu vois un peu, mais ne quitte pas. Ne quitte pas, je coupe d'abord.